Si tu veux créer un site WordPress, il te faut obligatoirement un hébergement web. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder avant de faire son choix? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Premièrement, le truc qu'on regarde le plus, c'est le prix. On ne va pas chercher l'hébergeur le moins cher, mais on n'a pas envie non plus de se faire arnaquer. En moyenne, un hébergement web, en tout cas pour du mutualisé, à peu près ce que tu vas retrouver sur la plupart des hébergeurs pour un site WordPress assez classique, ça va te coûter entre 5 et 10 euros par mois. Donc si tu payes 20-25 euros ton hébergement web basique, fais attention, tu payes peut-être un peu trop cher. Ensuite, regarde aussi l'évolutivité. Est-ce que tu peux facilement faire évoluer la capacité de stockage sur ton serveur ou sinon changer de serveur sans changer d'hébergement web? Est-ce que ton serveur te propose de facilement faire évoluer ton site? Regarde aussi la localisation. Idéalement, si ta cible est basée en France, choisis des serveurs qui sont aussi basés en France. Et c'est pas parce que l'hébergement web est français que les serveurs sont aussi en France. Ça sera mieux pour des questions de RGPD et aussi des questions de vitesse de chargement. Ça peut aussi être intéressant de voir si les serveurs utilisent des énergies renouvelables. C'est toujours un petit plus. Regarde aussi le support technique. Tu vas avoir des emmerdes sur ton hébergeur, tu sauras peut-être ne pas faire telle ou telle chose. Donc si tu as un support technique qui peut te répondre par chat, par téléphone ou par mail, c'est idéal. Et en plus, s'il peut te répondre dans ta langue, ça rajoute un point. Avant de contacter le support, ça peut être bien si tu as aussi des ressources gratuites, comme des vidéos sur YouTube, des documentations, vraiment tout ce qui peut t'aider, c'est top. Donc si jamais ton hébergeur crée du contenu et a un tas de documentation facile à comprendre, c'est l'idéal. Et avant de finir, évite les hébergeurs gratuits. Certes, c'est une bonne affaire, mais bon, tu risques de galérer fortement pour créer ton site. Tu vas avoir de la publicité et ton site sera super lent et surtout il ne sera pas du tout référencé par Google. Donc les hébergeurs gratuits, on évite.